En mathématiques, nous allons poursuivre l'apprentissage des nombres en lettres. Alors, aujourd'hui, il nous reste 50, 60. « 70, vous êtes capable de l'écrire. 80, vous savez écrire 4 et 20. 90, vous êtes aussi capable de les écrire. Il nous reste donc, pour lundi, on reprend à 100. En numération, aujourd'hui, donc nous sommes avec les nombres de 500 à 999. C'est la première page dans le dossier. Nous allons commencer par écrire en chiffres les nombres dictés. Vous êtes prêts? On va écrire 824. Deuxième, 990. 680. 806. 958. 762. Ensuite, 999. 990. 870. Et enfin, 745. Alors, je prends mon crayon et je viens corriger. Le premier, donc, 824. Tiens, j'ai mis 2 fois le même. 990. 680. 806. 958. 762. 999. Donc là encore une fois, 990. 870. 745. Voilà. Donc voilà pour cette dictée de nombres. Dans l'exercice numéro 2, donc ça je vous laisse le faire. Le 3, utilisez le référent si vous avez besoin. Et enfin, je ne l'ai pas scanné, mince. Dans la frise que vous avez tout en bas, surtout, mettez bien les points pour vous repérer parce qu'elle est un petit peu complexe et ce sera plus facile si vous mettez d'abord les points avant de tracer. Donc voilà, bon, je vous laisse travailler et on va corriger ensemble.
Alors, le premier nombre, 624. Hop, il est là. 990. Hop, 745. 874. 580. Vous avez vu à la fin, je vous en avais parlé. Donc, comme il n'y a pas d'autre nombre derrière, on met le S. Là, 618. 922. 811. 640. Là, il y a une petite erreur. 7. 647. Bien. Maintenant, pour écrire les nombres, vous avez le droit d'utiliser le référent. Alors, 806. 958. 762. Et enfin, 549. Donc voilà pour cette page d'exercice. Aujourd'hui, en problème, je vous laisse prendre la fiche 22. Alors, le premier problème, un jardinier a 7 planches de bois qui ont la même longueur, 3 mètres. Il les pose bout à bout pour former une petite allée entre ses légumes. Il veut que son allée mesure 20 mètres. A-t-il assez de planches? Donc le jardinier, il a 7 planches, elles font 3 mètres. 3 multiplié par 7, ça fait 21. Il veut que son allée mesure 20 mètres et 21, c'est plus grand que 20. Donc, il a assez de planches. Dans l'exercice numéro 2. Monsieur Louis a 150 € dans son porte-monnaie. Il achète un fauteuil à 89 € et un lampadaire à 67 €. A-t-il assez d'argent? Donc, on a 2 choses à faire. D'abord, calculer 89 plus 67. Alors, on peut poser l'addition. Ah, je me trompe en plus. Tac. 89 plus 67. Et là, 9 plus 7, ça fait 16. 8 plus 1, 9. 156. Ah, 156, c'est plus grand que 150. Alors, que va-t-on dire? Il n'a pas assez d'argent.
Dans le problème numéro 3, papa achète une radio d'une valeur de 49,75 €. Il donne 2 billets de 20 € et un billet de 10 €. Combien d'argent doit-on lui rendre? Alors, pareil, on doit faire en 2 étapes. 2 billets de 20 € et un billet de 10 €. 2 billets de 20 €, ça fait 40. 40 plus 10, il a donc 50 €. Vous vous souvenez, on a parlé des centimes il n'y a pas très longtemps et on a dit que pour faire 1 euro, on peut prendre 100 centimes. D'accord? Donc 49,75 €. Le 75 pour aller jusqu'à 50, il manque 25. Et donc ce sont 25 centimes. Donc on a la réponse, c'est 25. On lui rend 25 centimes. Cécilia a 30 pièces de 5 centimes, 20 pièces de 10 centimes dans sa tirelire. Combien a-t-elle d'argent? Les 30 pièces de 5 centimes, 3 multiplié par 5, ça fait 15 et on rajoute le 0. Ensuite, on dit qu'elle a 20 pièces de 10 centimes. Alors là, 2 fois 1, ça fait 2. Et ensuite, on va rajouter les 2 zéros. Donc en tout, ça fait 200. Et 200 plus 150, ça fait 350 centimes. D'accord? Donc elle a 350 centimes. Pour aller un petit peu plus loin, si on décompose les 350, on connaît, ça fait 300 plus 50. On l'a dit plusieurs fois, pour faire 1 euro, il faut 100 centimes. Pour faire 2 euros, il faut donc 200 centimes. Pour faire 3 euros, il nous faut 300 centimes. Et c'est ce que nous avons là. Donc, elle a 3 euros et 50 centimes. Donc, soit on laisse 350 centimes, soit on dit elle a 3 euros 50. Voilà.